Salut à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo YouTube consacrée au test et à la présentation de mon tout nouveau vélo électrique Diot C29. Une marque chinoise de très bonne qualité et offrant un très bon rapport qualité-prix. Je vais vous fournir un test complet en vous présentant ses caractéristiques, ses performances et vous donner mon avis sur ce vélo. D'abord, le vélo était soigneusement emballé et son montage n'a pas été très dur. En bonus, le vélo était livré avec un petit support de téléphone, un jeu de clés, une pompe et des garde-boue que je n'ai pas installés. Ce qui est vraiment appréciable. À première vue, esthétiquement, il est assez beau, grand et passe partout. Passons aux performances. Le vélo atteint une vitesse de pointe de 50 km/h au compteur et il accélère très bien. Le moteur de 750 watts est puissant pour un vélo électrique. La batterie de 48 volts 15 A m'a agréablement surpris par son autonomie qui est annoncée à 70-80 km maximum. J'ai parcouru 55 km en roulant quasiment toujours à fond, mais en aidant le vélo en pédalant. Il possède 21 vitesses Shimano. Ainsi, je ne moulinais pas dans le vide même en étant à fond. J'étais même légèrement essoufflé lorsque je pédalais fort. Pour l'autonomie, cela dépend toujours du poids, du niveau d'assistance et de la vitesse. Personnellement, je mesure environ 1,78 m et pèse 70 kg. Le vélo grimpe très bien les côtes avec ses 65 Nm de couple. Ses roues de 29 pouces sont assez grandes pour un vélo. Elles sont bien. Les pneus sont de bonne qualité. Le vélo a une suspension à l'avant et il n'en a pas à l'arrière, mais il reste très confortable avec une grosse selle et des petits ressorts en dessous de la selle. Les freins sont à disque mécanique et fonctionnent bien. Aucun problème. Mais au début, il sifflait un peu. Le cadre en aluminium est équipé de 2 clés pour verrouiller la batterie. Le vélo n'est pas très lourd, son poids est d'environ 30 kg. Le vélo est également doté d'une belle lumière à l'avant, mais malheureusement il n'y a pas de lumière à l'arrière. Heureusement, cela se vend à un prix abordable, vous pouvez en trouver pour 2-3 € si vous le souhaitez. Sur le guidon, vous trouverez le bouton pour les lumières et un bouton pour le klaxon, ainsi que le bouton pour augmenter ou diminuer les vitesses. Sur le côté, un écran affiche divers paramètres tels que la vitesse, les paramètres et le nombre de kilomètres parcourus. Il existe 5 modes de vitesse électrique pour s'adapter à votre préférence de conduite, ainsi qu'une gâchette pour accélérer, vous permettant de doser la vitesse d'accélération. Les poignées sont assez confortables. La selle l'est également. Personnellement, j'adore ce vélo. Ses performances sont incroyables et son esthétique est assez jolie. Il passe partout, ce qui distingue du vélo Gunna MX-25 qui ressemble davantage à une moto, comme vous pouvez voir dans ma vidéo précédente. J'ai également testé un vélo similaire aujourd'hui, le e-bike JS, qui est beaucoup moins connu et pourtant que je préfère légèrement pour son design magnifique avec une batterie et contrôleur intégrés au cadre et une suspension arrière. Sinon, les deux sont similaires niveau confort-performance. C'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à partager vos avis. Merci de liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos, je l'espère. Je vous ai mis le lien pour l'acheter en description, n'hésitez pas à passer par mon lien. Le site est fiable et livré en 5 jours.